Bonjour à tous et bonjour à toutes. On espère que vous allez bien. Nous c'est Jen et Victor. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un couple âgé d'une trentaine d'années qui vivons à l'année dans notre vieux camping-car de 1992. Et oui, c'est un Autostar 491 sur porteur C25. On voyage à travers l'Europe. Ces voyages nous ont permis de découvrir l'Espagne, le Portugal, l'Irlande du Nord et aujourd'hui nous sommes en Écosse. C'est ça, voilà, depuis maintenant une semaine. On a commencé par visiter Glasgow et ses environs et maintenant on va se diriger vers le nord de l'Écosse qui est apparemment plus sauvage, donc qui va plus nous intéresser. Donc si vous appréciez le voyage, la vie en camping-car et le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Bonne vidéo. Donc on se trouve actuellement à proximité du port de Mallaig Harbour en anglais, parce qu'on va prendre le ferry tout simplement. Aujourd'hui c'est petite traversée parce qu'on se rend sur l'île de Skye. Il faut savoir qu'il y a plusieurs moyens de rejoindre l'île de Skye, notamment avec un pont. Ça nous aurait fait faire un énorme détour de prendre le pont directement. Donc on va faire l'aller en fait avec le bateau en ferry et le retour dans l'autre sens se fera par le pont. Pour la traversée, on vous donnera plus de détails quand on sera sur le bateau. En attendant, on finit de se préparer. Je vais vous montrer rapidement le spot sur lequel on était. Vous pouvez le voir, hein. Comme vous le voyez, on est au bord d'une route. Alors en fait, il y a deux côtés sur ce spot. Regardez, si on regarde comme ça, c'est magnifique. On se dit qu'on est au bord de l'eau. Eh ben, on est au bord de la route. Voilà. Il y a beaucoup de spots qui sont comme ça en Écosse en fait. Donc pour le moment, on s'en accommode. Mais on espère qu'en remontant vers le nord, ce sera de plus en plus sympa, de plus en plus sauvage et qu'on aura de plus en plus de beaux spots. Papa, il sait pas encore qu'on va reprendre le ferry là. Pour le moment, il est tranquille, assis à sa place. Regardez-le, ce pacha. Et voilà. Bon, en tout cas, on a un super beau temps, donc ça c'est cool. Et bon, le spot, malgré bon, les voitures qui passent derrière nous, était quand même sympa parce qu'on a pu se poser un petit peu sur la plage. C'était bien cool. On va prendre le bateau dans la ville de Mallaig. On attend, on est un peu en avance, c'est très bien. Comme ça, il n'y a pas de stress. Et comme ça, on fait une petite balade. C'est une petite balade au niveau du port. Et ici à Mallaig, il y a le train des Jacobites qui passe à la gare, qui fait Mallaig à Fort William, notre ville d'Écosse. Pour les cinéphiles, en fait, c'est Poudlard Express, le train d'Harry Potter qu'on voit dans du coup, les films Harry Potter. C'est surtout qu'il passe par un viaduc, le viaduc de Glenfield, ouais. Glenfinnan plutôt. Et ce viaduc voilà, est très fortement filmé dans les films Harry Potter lorsque le Poudlard Express part de Londres pour atteindre à Poudlard. Et du coup, on est passé au niveau du viaduc hier et il s'avère que maintenant il est devenu payant. Juste pour aller voir le viaduc en fait. Le parking on l'a trouvé assez cher vu que c'était 6 pounds pour se garer. Nous personnellement du coup on fait le choix de ne pas faire ça et on se dit qu'il y a tellement de belles choses à voir en Écosse pour zéro en fait gratuitement, notamment des châteaux en ruine etc. que on va faire le choix de ne pas payer pour la plupart des visites. Voilà. Voilà, on a vu l'arrivée du Poudlard Express. Maintenant, on court prendre notre ferry. Oh, quel culot! Alors là, notre ferry qui est là-bas. Donc là, on va passer le checking avec le monsieur. Donc il faut savoir que pour la traversée jusque l'île de Skye, on a payé 33 €. Donc dans ce prix-là, il y a le prix du camping-car forcément qui est compris, le prix de 2 adultes et pour le chien, c'est gratuit. Allez, la Wanderhouse Family avance et nous aussi. Trop excité à chaque fois. Ouais, grave. T'as l'impression de faire du vrai voyage en vrai quand tu prends les ferries comme ça. Alors l'île de Skye, une traversée toutes les 2 heures. Ouais. C'est que les gens là, tu sais, ils prennent ceux qui sont arrivés avant nous, ils sont arrivés 2 heures avant. Donc, ouais, c'est pas un flux continu. C'est ça. 5,10 m maximum de hauteur. Les
voitures, les camping-cars, les vannes. On entre tous. Donc là, les copains. Et là, c'est nous. C'est vrai qu'on voit le toit bien comme ça. Il est bien sale. Hein. L'embarquement continue. Il reste très peu de place. Ça y est, donc on en a pour normalement une demi-heure de traversée. Si tout va bien, après vu le temps qu'il fait, je m'inquiète pas trop. Et après on partira à la découverte de l'île de Skye. Popeye était avec nous, bien sûr, vous avez pu le remarquer. Popeye est avec nous, sont dans le ferry. On sort du ferry et le temps, il est magnifique. Hein. Ah oui. Non mais il va faire beau bientôt. Oui. C'est juste une petite averse. On s'approche du premier lieu où on va faire une randonnée et on est sur une voie à sens unique où il y a parfois des passing places, donc des routes à sens unique où des voitures peuvent se ranger sur le côté pour laisser passer. Devant nous on a un véhicule de location et on sent qu'il a particulièrement peur d'abîmer le véhicule et de ne pas récupérer sa caution parce qu'à chaque fois qu'il y a une voiture en face il est en panique, tout ça, et il nous ralentit tous. Regardez comment devant il y a le grand espace et à l'arrière ah, là c'est la panique, là il est pas bien. Ah, il s'arrête alors qu'il y a large la place. Ah, on va pas lui en vouloir, on était comme ça aussi. Et là il nous crée un petit embouteillage. Oh là là, tout est sale ici. Et ça doit ajouter à sa petite panique. Ouais. Ça se trouve c'est un Français. Regardez, il a laissé son clapet de prise électrique ouvert quand il s'est peut-être branché au camping. Fasse gaffe, hein, si ça s'arrache, sa caution elle va y passer aussi. Hein. Ça. On traverse des paysages magnifiques en tout cas. Donc c'est pas très grave qu'on aille lentement. Ça fait chier parce que franchement il me fait ralentir à chaque fois qu'on va en montée. T'as dit quoi? Il commence à me faire à me saouler parce qu'à chaque il me fait ralentir à chaque fois qu'on est en montée. Et bon en montée genre je perds très rapidement de la vitesse. Et du coup voilà. C'est un petit peu pénible. Mais bon. Il débute, comme tu regardes là, il panique, il va s'arrêter alors qu'on est en montée. Allez, on a tous été débutants, même moi je conduirais pire que ça si j'étais au volant. Oui. Mais lui il doit avoir des bip bip, non, c'est un camping-car moderne. Donc on est arrivé au niveau de la randonnée qui s'appelle Ferris Pools. En fait c'est une randonnée qui va nous permettre de voir pas mal de cascades et de rivières, donc ça va être super sympa. On s'est garé un peu comme ça sur un parking un peu, je vais pas dire n'importe comment, mais parce qu'en fait il y a un parking spécial qui est prévu pour faire cette randonnée et c'est 6 pounds par véhicule pour se garer. Alors qu'on est au milieu de nulle part. Regardez comme ça le parking est à 300 mètres plus haut au niveau de la route et voilà, donc c'est 6 pounds par véhicule pour rester quelques heures.
Super Sparrow, c'est la marque de gourde qui nous accompagne depuis qu'on est parti en Irlande en voyage, donc ça fait environ 2-3 mois qu'on les utilise au quotidien pour boire de l'eau. Sachez que c'est des super gourdes et qu'il y a plein de modèles différents sur leur site internet. Nous, on nous les a envoyés gratuitement, on est super contents de les avoir parce que ça nous permet de faire des économies en termes de bouteilles d'eau vu qu'on a une gourde et en plus c'est plus écologique d'avoir une gourde qu'une bouteille. Donc n'hésitez pas à voir en barre de description, on a un code promo pour acheter ces magnifiques gourdes. Il y en a plein sur le site, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Notre code promo vous offre 20% de réduction sur l'achat d'une gourde. Il y en a de toutes les tailles, de toutes les couleurs. N'hésitez pas à y faire un tour. Écoutez, on a fait une super randonnée là au Ferry Pools. Franchement, on vous la recommande. On a vraiment passé des paysages magnifiques. Après, le bon plan, c'est vraiment de ne pas payer son parking et de se garer un peu plus loin. Parce que 6 pounds, c'est très cher. On va rejoindre le spot pour la nuit avec les copains toujours. Donc la Wanderers Family et Benoît et Laura. Donc c'est très cool de voyager ensemble. Comme ça crée une petite communauté. Voici le spot. D'accord. No campervan parking on this side. Là, justement, t'as un panneau. C'est marqué qu'ils autorisent que 4 campervans ici. Aujourd'hui, le temps ne fait pas rêver. Il pleut toute la journée. Moi, je suis malade. J'étais malade toute la nuit. Des brûlures d'estomac très douloureuses. Je suis KO. Désolée. Être malade en camping-car, ça va si on a ces médicaments. Et heureusement qu'aujourd'hui on n'avait pas heureusement qu'on n'a pas de programme à chaque fois totalement défini, des rendez-vous, des visites réservées, etc. Comme ça on peut s'adapter aux aléas qui sont le temps et la santé. Ça va aller, tout va bien, il pleut, on est au sec. C'est dans ce genre de moment moi, que je suis content qu'on ait choisi de voyager en camping-car. Parce que ça nous permet quand même d'être dans un espace assez confort et assez grand entre guillemets pour les journées où on est obligé de rester à l'intérieur de notre véhicule comme ça. C'est pas du tout une critique envers les gens qui voyagent en fourgon ou en van. Je pense qu'il y a un véhicule adapté à chaque voyageur qui est adapté lui-même à chaque voyage. Et nous pour notre voyage, voilà, on avait pesé le pour et le contre des autres types de véhicules. Et c'est pour ça qu'on s'était penché sur le camping-car. Et des journées comme aujourd'hui, je pense qu'elles nous donnent raison sur notre choix. Donc c'est cool d'avoir un camping-car bien étanche, où il fait pas trop froid, on pourrait même mettre du chauffage. Grand luxe quoi. La pluie est moins pénible comme ça. On se retrouve avec la carte. Alors, ici c'est Glasgow, on était la semaine dernière. On est haut déjà. On est très haut, on est passé par Luss, Inverary, après on a fait directement route vers Oban, on s'est posé là, c'est là qu'on s'est quitté la fin de la semaine dernière. Là, dimanche, on a fait route vers Glencoe. Je vais vous montrer des images. C'est très joli. En fait, on a traversé les Highlands et c'est des paysages qui ont été rendus célèbres grâce au film de James Bond Skyfall. Donc voilà, regardez les images, à quel point c'est beau, c'est magnifique, on a adoré. Même si le temps n'était pas en notre faveur, franchement c'était hyper beau, ça rendait un côté un peu plus mystérieux d'avoir les nuages dans la montagne, tout ça. Il y avait énormément de touristes, effectivement, mais la balade était quand même très agréable. Donc on a fait un petit tour comme ça. Hier, du coup, enfin lundi, nous on a roulé entre Fort William, Glenfinnan, c'est là où il y a le pont où passe le train, le Poudlard Express, mais on n'a pas pu le voir parce que c'était 6 pounds pour se garer et bien voir le pont. Et ensuite on est parti à Mallaig, et c'est là à Mallaig qu'on a retrouvé du coup la Wanderers Family, qu'on a visité très rapidement la ville portuaire et qu'on a vu le train, le Poudlard Express arriver, mais il s'appelle le Jacobitain. Et c'est là qu'on a fait la traversée vers l'île de Skye. L'île de Skye qui est là. On a fait la traversée entre Mallaig et Skye et on a roulé. On a roulé d'abord vers le sud-est. On va remonter un peu, remonter vers le nord-est et prochainement on va partir de l'île par ce pont là qui se situe là, pour aller vers d'autres aventures écossaises. Aujourd'hui, on va juste rouler, du coup, peut-être s'arrêter s'il pleut moins, mais rouler et voir des paysages sur la route. C'est ça.
Je sais pas si ça sera bien intéressant voir tout ça. Mais pour nous, c'est quand même agréable. C'est beau à voir en fait, mais ouais. après en image avec la pluie, je sais pas si ça rendra bien sur la vidéo. Donc, Mais suivez-nous sur Instagram. Sur Instagram, on publie toutes les photos jolies qu'on aime. Bon, on a un mois de décalage avec la réalité, mais c'est pas grave. Vrai, il fait beau encore sur Instagram, sur les photos. Popeye aussi, il a été malade. Popeye, il a bu de l'eau de mer et il a fait pipi toute la nuit. Il avait rêvé Victor parce que c'était le seul capable de bouger. Tu t'es arrivé quoi, 6 fois? Non, 4 fois. 4 fois pour aller faire des énormes pipis dehors. Parce qu'il a bu beaucoup d'eau pour se rincer, un petit gosier. Bah oui, hein, Popeye, tu luttes contre ton instinct. C'est dur la vie, Popeye. Ouais, c'est dur. Hein. Je vais vous montrer où il a bu de l'eau salée. Ah! Vous êtes déjà mouillé. Donc le camping-car est là. Là, il y avait la Wanderers Family qui a pris de l'avance là sur l'île de Skye. Et juste là était garée la voiture de Laura et Benoît. Donc d'autres copains qu'on a rencontrés ici en Écosse. Et là-bas, le port, enfin la jetée, où Popeye est parti boire de l'eau de mer. On se trouve actuellement ici, très précisément. Voilà. Au niveau de la pointe, tout en haut, la pointe inférieure. Et là, on va aller ici, au niveau de Wigg. Ok. Voilà, on zappe cette partie-là. Normalement, il y a un très beau point de vue à voir ici, mais ça nous rajoute énormément d'heures de route, uniquement pour un point de vue. Et là, vu qu'il pleut vraiment beaucoup, on a décidé de le zapper, donc on va faire comme ça directement. Voilà. Jusqu'à Wigg. Jusqu'à Wigg. Et puis il y a plein de spots sympas ici. Donc on va aller voir ça et puis voilà, se poser tout tranquillement. Donc la pluie s'est enfin arrêtée, il est 19h. Comme on vous l'a déjà dit, elle finit toujours par s'arrêter en Écosse. Et en Irlande c'est pareil, et puis là du coup on a un grand soleil qui est là. Je vais vous montrer le spot maintenant du coup, sur lequel on est, parce que c'est quand même beaucoup plus sympa maintenant qu'il y a du soleil. Alors voilà, donc là c'est la route qui longe la côte de l'île de Skye, il y a vraiment très peu de passages. Bon là, on ne vous les présente plus, c'est les copains de la Wanderers Family. Mais là-haut des petits moutons, et puis là notre camping-car. Vous pouvez voir qu'on est assez loin de la route, donc c'est assez cool. Et tout à l'heure je suis allé faire une petite randonnée avec Popeye, franchement le cadre est vraiment super sympa. Voilà, on voit des îles un peu au loin, on voit des moutons, on voit des falaises, on voit un peu tout ça quoi. Un peu de tout ce qu'on aime. C'était quand même assez boueux quand on est arrivé. Donc on a fait des belles traces par terre avec nos roues. Je pense pas qu'on va être embêté demain pour repartir, sachant qu'il est plus censé pleuvoir. On verra bien. Aujourd'hui on va finir le tour de l'île de Skye et ensuite on va la quitter pour aller voir un très beau château. Alors les routes sont assez étroites, mais à des moments il y a des lieux où on peut un peu se ranger pour laisser passer les voitures qui viennent en face. Ça s'appelle des passing places. Il y en a une à peu près tous les 200-300 mètres de passing place. Donc ça permet que ce soit quand même assez fluide. Alors la conduite sur l'île de Skye, franchement c'est quand même assez sympa. Après il faut vraiment pas être pressé du tout. On peut dire qu'on roule à une moyenne de 30 km/h. Donc au début on pensait pouvoir faire le tour de l'île en une journée. En fait on s'est rendu compte que voilà, il faudrait 3 jours pour le faire. Et les paysages en fait ils sont super sympas, tous les paysages autour. C'est quand même très changeant par rapport à quand on est au bord de la mer, quand on est au milieu des terres et tout. Donc franchement c'est super agréable de rouler ici. Quand on n'est pas pressé et qu'on a le temps. Parce que pour les gens qui sont pressés et qui travaillent, je pense que ça va être un petit peu tendu pour eux de vouloir aller vite sur ces routes-là. Il y a énormément de touristes comme nous et justement parfois on voit des voitures sur le bord des routes garées sur des passing places, ce qui peut être un peu pas cool, tricky, ouais, pas très sympa pour le trafic. Et il y a aussi énormément de Cagnada cattle ride, Cagnada au passage canadien.
Attention, ça va secouer. Ça va empêcher que les moutons aillent partout. Oh, le bruit. Ouais. Donc ça sert à empêcher que les moutons traversent la voie. C'est ça. Les moutons, les vaches, etc. Parce que s'ils passent par là, leurs pieds vont être bloqués et du coup, ils aiment pas passer par là. Il y a énormément de nids de poules. Ouais. Faut avoir de bonnes suspensions. Hein. Faut essayer de pas rouler dedans. Et bah ouais, mais parfois t'as pas le choix. C'est vrai. Là, un beau parking payant. Ah, et lui, il n'a pas de place. Il voudrait s'installer. Enfin, il y a beaucoup de lieux qui sont spéciales visite d'un truc spécifique de l'île. En fait, il y a un parking payant associé. C'était le cas, par exemple, on était à Ferrypool. Vous avez vu qu'il y avait un parking payant 6 pounds qu'on a refusé de payer. Bah, là, c'est la même chose pour visiter le Old Madam Store. Faut payer. Payer. Du coup, nous, on le voit En roulant. Ça, c'est gratuit. On va bientôt quitter l'île de Skye. On est venu en ferry et on va quitter l'île en passant par un pont. L'île de Skye en camping-car, en fait, il y a quand même beaucoup de circulation, beaucoup de gros véhicules et de camping-cars qui sont avec nous. Il faut faire attention pour ne pas amocher son véhicule parce que c'est vraiment possible de l'amocher. Il faut beaucoup serrer à gauche ou à droite pour laisser passer. Donc voilà. Il faut être prudent sur les routes et il y a beaucoup de gens qui viennent avec une voiture de location qui n'ont pas envie de rayer. Du coup, parfois il faut vraiment avancer lentement pour pouvoir dépasser, pour passer à côté d'une voiture. Pour les spots pour dormir, en fait, il y a beaucoup de spots qui sont en bord de route. Niveau calme, parfois c'est pas l'idéal. Maintenant, si on cherche beaucoup, on peut avoir de jolis spots un peu plus isolés. Pour nous, on a trouvé que les spots qu'on a trouvés étaient vraiment top. Maintenant, je pense que tous les camping-cars qui sont là, ils vont pas forcément sur spot nature. Il y a beaucoup de camping sur l'île. Donc je pense que c'est privilégié par la majorité des personnes qui viennent visiter cette île écossaise. On se trouve au niveau du château de Elian-Donan. Il faut savoir que ce château, en plus d'avoir la particularité d'être du XIIIe siècle, il se retrouve au regroupement de 3 lochs, donc de 3 lacs. Et voilà, donc c'était vraiment un endroit stratégique à l'époque et c'est pour ça qu'il est là, sur une petite île comme ça, au milieu des 3 lacs. Pour ceux que ça intéresse, le prix de la visite est de 13 € par personne et il y a un parking payant qui se trouve en dessous et qui est de 2 pounds par heure. Sachant que le nombre de places par jour est limité, pour les visites, il vaut mieux réserver à l'avance. Allez, voilà. Regardez ceux qui veulent nous troller là. Voilà, hein, fait troll. Aïe aïe aïe. Il suffit de regarder son parc Fortnite, il y a un point de vue au-dessus pour voir le château. Et puis c'est tout. C'est bien, hein. Bah, on peut même aller faire une balade autour du château, je pense. Ouais, c'est vrai, sans payer. Ouais. On continue le voyage avec les mêmes personnes, là, la Wanderers Family. Ils prennent toujours un peu d'avance sur nous et nous à chaque fois on se rejoint sur des spots. C'est ça. Et là ils vont faire du repérage pour notre spot cette nuit. On espère que... Bon, normalement il est très bien, ceux qui l'ont trouvé. On va peut-être y rester 2 jours enfin, se poser, souffler, puisqu'on roule beaucoup en ce moment. Vous avez pu le remarquer, donc voilà. Ça pourra faire du bien de ne pas rouler pendant une journée. Oh là là. Oh, ah non. Bah non mais je sais pas. Coucou. Rien. Ok, PA il est juste un peu plus loin un croisement. Ok, tu cherches quoi? Je vais voir le nid de poule qu'on a tapé. Ok, ça marche. À toutes. Ouais. T'as vu un nid de poule toi? Non. T'as des petits quoi. Mais... Ouais, rien de grave. Aïe aïe. Et voilà, on se quitte de
moins en moins longtemps quand même. Voilà, la Wanderers Family là, a eu un petit incident. Ils n'arrivent plus à redémarrer. Apparemment, ils ont touché un nid de poule, un gros nid de poule. Nous, on a pris la même route, on l'a pas vu. On va voir si on peut leur prêter assistance, bien qu'on soit des bras cassés. Parce que psychologique. Assistance psychologique. Ouais. Aïe aïe aïe. On a repris la route, on a laissé Béa, Madeleine et leur fils sur le bas-côté. Ils sont en train d'attendre un dépannage. Ils ont appelé leur assistance. Donc en fait ça ressemble vraiment à un problème que nous on a eu avec notre véhicule, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le gasoil n'arrive pas au moteur. C'est ça. Mais eux ils ont pas, attention la voie elle est petite là, elle est courte là. Mais eux ils ont pas ce qu'on avait nous, c'est-à-dire une poire d'amorçage pour... Ceux qui ont vu notre vidéo où notre camping-car tombe en panne, amorcer la pompe. vous voyez de quoi on parle en fait. Bon bref, là ils sont en attente pour avoir un dépannage. Et nous on part sur le spot pour la nuit, il est déjà 19h. Et ils nous tiennent au courant de ce qui va se passer. On croise les doigts. On croise les doigts pour eux. On est triste pour eux. J'espère que vous les reverrez dans cette vidéo. Ouais. Les aléas de la route. Les pannes. Et là en Écosse on a l'impression que c'est quand même un peu plus compliqué de trouver de quoi faire de l'aide et voilà un remorquage assez rapide. Là ça fait bien 1 heure, ils attendent d'être rappelés. Ouais. Ils n'ont pas encore de nouvelles de l'homologue du Royaume-Uni pour leur assurance. Donc ils vont attendre et nous tenir informés et nous vous tiendrons informés aussi. On va prendre le tunnel là. Mais c'est un... il n'y a qu'une seule voiture qui veut passer par le tunnel là. On peut pas se doubler là-dedans. Enfin on peut pas être à deux. Non? Il y a les roues. C'est marrant, il n'y a pas de... On n'a pas indiqué la hauteur. Non. Faut bien voir qu'il est dans le tunnel hein. Ah, notre gars est dépanné. Décidément. C'est la journée des dépannages. Ça. C'est quoi? La Mercedes. Personne n'est à l'abri. Je serai rassuré quand il sera arrivé sur le spot aussi. Non. Alors personne n'est à l'abri là de tomber en panne hein. Non. Faut pas tomber dans l'eau hein. Ça change compliqué. On a trouvé un joli petit coin. Ah, c'est Madeleine qui l'a trouvé. C'est vrai, c'est Madeleine qui l'a trouvé et on est là sans eux. Ça pince mon cœur quand même. Ça sera là le temps qu'il faut qu'ils nous rejoignent. Oh là là, comment on va être bien. C'est stylé hein. Ouais. Au fait, tu vas être content ici. Ah, il y a une belle vue. Waouh. Péa et Madeleine ont réussi à redémarrer, j'ai même les larmes aux yeux tellement je suis content. Ils ont réussi à redémarrer leur camping-car. En fait, je parlais avec Sébastien du coup, qui est un de nos abonnés et qui nous avait déjà aidé sur certains trucs de bricolage. Je lui ai expliqué le problème et du coup il m'a orienté vers plus ou moins une panne potentielle. Et du coup je leur ai expliqué, je faisais un peu l'intermédiaire entre les deux. Et donc en expliquant ça, en fait c'était uniquement un bouton qu'il fallait réamorcer en fait qui saute dès que le véhicule a un choc. Et voilà, donc faut savoir que les gens qui ont des Fiat Ducato, ça peut arriver si vous prenez un nid de poule trop vite ou si vous avez un petit choc, il y a un bouton qui va sauter qu'il faudra réenclencher pour que vous puissiez démarrer votre moteur. Donc ils ont réussi à redémarrer leur camping-car et là ils arrivent, vous nous rejoindre sur le spot. Donc franchement c'est trop cool, on est trop contents. Parce que là ils avaient toujours pas de nouvelles du dépanneur, sachant que ça fait plus de 4 heures qu'ils attendent le dépanneur sur le bord de la route. Donc c'est trop bien. Trop content. Sébastien, le sauveur. C'est la communauté qui a réussi à réparer les choses, tu vois. T'en as parlé, ils en ont parlé, on a discuté et c'est bon. Au niveau de l'assurance, eux ils n'auront pas de malus, ni rien à réparer. Il n'y a pas un garagiste qui va le facturer 100 € pour réactiver un bouton. C'est ça. Donc c'est super. Ouais.
Et ce spot est vraiment magnifique. On était quand même pas loin avec notre origine de la panne en fait. C'est parce que là, ce bouton, il fait sauter l'arrivée de carburant. C'est pour éviter qu'en cas d'accident, il y ait des fuites de carburant. Donc là, ça coupe toute sortie du carburant du réservoir. Et donc nous, on était plus ou moins bons quand on pensait que c'était un problème d'arrivée de gasoil au niveau du moteur. Donc, on s'y connaît, les pannes qu'on a eues, ça commence à un peu nous servir. Donc on progresse de jour en jour en mécanique avec les nouvelles pannes. Là, c'est un nouveau problème qu'on connaît maintenant. On l'ajoute à notre lexique. Et en plus, ce matin, on a vu qu'on avait dépassé les 5000 abonnés sur YouTube. Yeah! Donc franchement, c'est vraiment une belle journée pour nous. Et les pauvres, ils avaient eu un accident hier avec leur camping-car. PA et Madeleine déjà, donc ça commençait à faire beaucoup pour eux. Donc on est vraiment content qu'ils aient pu se remettre de soucis. Et voilà, on vous attend. Hier on a fait une journée off caméra, on a fait du montage, on a profité. Du kayak, de la pêche. T'as rien pêché, Victor? Non mais tu peux pêcher sans attraper de poisson. Ah oui c'est vrai, voilà. Ok. Et on a joué au jeu de société avec PA et Madeleine. Ouais. Donc voilà, on a profité des copains. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Et justement, on a fait tout ça parce que le temps, il est pas en notre faveur en ce moment. Hein. Depuis qu'on est en Écosse, franchement, c'est de la pluie tous les jours. Tous les jours. Avec quelques éclaircies par-ci par-là, mais quand même de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie. Et hier, on a enfin pu rencontrer ces fameux animaux. Les midges écossais, voilà, assez typiques d'ici. Donc les midges, des micro-moustiques qui te mordent, qui te piquent, et c'est vraiment pas agréable quand ils sont là. Ils sont vraiment très nombreux, on les voit pas. Et du coup, hier, on a enfin eu l'occasion d'en rencontrer. Superbe. Superbe, voilà, une belle rencontre. Au programme aujourd'hui, faire les services quand même. Ouais. Parce que là, on est sur la réserve au niveau eau propre. Puis on va rouler, de toute façon, il fait pas beau, donc... Ouais. Où on est, Victor? On est là. Ok. On va aller faire les services à Gairloch. Et ensuite, on va aller à Ullapool pour faire des courses. C'est trop un spot dans ce coin-là. Sachant qu'on a prévu de faire le nord en fait en espérant avoir quand même quelques éclaircies parce que je pense que ça doit être vraiment magnifique. Mais avec ce temps-là, en fait, on voit vraiment pas grand-chose. Donc, j'espère que ça va un peu se découvrir dans les prochains jours avant qu'on rejoigne Inverness et le Loch Ness. Que dire de plus? Le camping-car va bien. Il fait aucun bruit bizarre en ce moment. On a une petite fuite au niveau du bouchon de remplissage du carter d'huile. Donc on a d'autres voyageurs qu'on avait déjà vus précédemment en Écosse, donc Laura et Benoît, qui ont regardé et c'est vrai qu'en fait ils nous ont dit que notre joint il était potentiellement mort. Donc c'est peut-être ça qui faisait qu'on avait un peu d'huile qui s'échappait par là. Mais sinon, mort ou pas adapté aussi. Ou pas adapté, c'est ça. On va prendre la route. C'est un beau spot quand même. Hein. S'il avait fait soleil, waouh! Il y a une nouveauté au niveau du poste de pilotage. Le drapeau de l'Irlande. De la République d'Irlande. De la République d'Irlande, bien sûr. C'est ça, on a choisi notre camp. C'est un cadeau qu'on a reçu de PA et Madeleine. Et du coup, voilà, on l'a fixé avec des agrafes. Et franchement, il est bien tendu. Ça rend bien, c'est beau, ça habille un petit peu. Et voilà, on essaie de donner un peu plus d'âme en fait au camping-car, qui soit un petit peu moins neutre. Voilà, on a décoré aussi un placard avec des coquillages et du bois flotté. Irlandais, évidemment. Excellent. Ouais. Excellent temps pour faire des services. Ah ouais. Faire des allers-retours dans le camping-car. Waouh. Faut pas faire d'aller-retour dans le camping-car. Il y a quelqu'un qui va se sacrifier dehors, c'est tout. On va faire un pile ou face. Ah, il est là, je crois. Là, il y a des camping-cars. Tournez à droite. C'est là? Puis prenez la première rue. Regarde au fond. Ah, mais ils sont là-bas. Oh! Ils ont toujours pas fini les services? Comment on se retrouve? Ah, c'est là. Ah, c'est là? Ouais. Ah oui, c'est là. Je vais vider l'eau grise dans les toilettes. Tu vas y arriver? Ouais. Donc Victor va rester dehors, une seule personne qui va se sacrifier au niveau pluie. On a décidé que ce serait Victor. Mais moi je vais l'aider de l'intérieur. Il faut savoir qu'il y a une petite boîte aux lettres juste à côté de cette bande de service qui est franchement nickel du coup pour faire tous ces services. Vu qu'ils sont gratuits, il y a une boîte aux lettres pour inciter les gens à faire un don pour ceux qui utilisent la bande de service. Voilà, c'est rempli hein. Ou la poule. Tesco, est-ce qu'il va me le trouver direct?
Donc on va maintenant prendre la direction de Oulapoul. C'est la grosse ville qui se trouve dans le coin, enfin grosse ville, la ville tout simplement qui se trouve dans le coin. Et celle dans laquelle il y a des supermarchés, parce qu'il faut qu'on aille faire des courses. Puis après on va juste trouver un petit spot où se poser. On a 92 km pour y aller, donc c'est pas mal. Bon vieux Tesco. Ah ouais, Tesco, l'objectif. Alors on va rejoindre le spot pour la nuit. Toujours trouvé par Madeleine, notre trouveuse de spot, ouais, organisatrice de voyage, ouais. Oula, là il y a beaucoup d'eau, hein. T'es sûr? Ouh. Hop. Qu'est-ce que va nous dire notre organisatrice? On va devoir faire demi-tour. Ouais. Donc vous allez laisser la place pour faire demi-tour. Ouais. Puis après on verra comment on se calme, mais on va sûrement bloquer la route. De toute façon c'est un cul-de-sac après. Ouais, Ah ok d'accord. Ouh, beach. Ouais. Ok. Ok. Ah. Il y a plein d'insectes. Ah ça, il y a des insectes. On est entouré de midge. Moi, pour sortir, je fais ça. C'est vrai en plus. Et moi je sors plus du coup. On n'avait pas encore été confronté à ce problème depuis notre arrivée en Écosse. Vous aviez été nombreux à nous en parler. Et maintenant qu'on est entouré de toutes ces petites bestioles, on se rend compte que c'est vraiment pas très agréable en fait, parce qu'on les voit pas, ça pique et après ça gratte. Et vraiment quand on est en extérieur, il y en a vraiment partout. On peut pas y échapper. Alors merci. Ouais, mais là, c'est sûr qu'elles sont un peu dans le camping-car. Il y a énormément de vent en fait, ça les chasse et du coup bah c'est quand même plus sympa parce que du coup il n'y en a pas à l'extérieur. Donc en attendant que le vent arrive, nous on va se reposer à l'intérieur. Nous sommes samedi 1er juillet, enfin le premier jour de juillet, après ce long mois de juin, pendant lequel on a beaucoup roulé. Et finalement on va continuer à pas mal rouler pendant ce mois de juillet. En ce moment, on est sur la route qui s'appelle la NC 500. NC, il faut savoir que ça signifie North Coast, donc côte nord, parce qu'en fait c'est une route qui longe la côte nord de l'Écosse. Et 500 en fait parce qu'elle fait 500 miles, à peu près 750 km. Apparemment les paysages ils sont magnifiques et c'est vrai que depuis quelques jours on trouvait que la route était quand même vachement sympa. On va quitter ce spot. Concrètement, on a eu de la pluie toute la soirée. Ça fait partie de l'expérience écossaise d'avoir de la pluie tous les jours peut-être et du vent. Alors on est ici, on est sous la pluie, le Alfred Castle, se trouve là-bas. Et là, la Calda House. Sous un temps... Ça nous arrête pas, une petite pluie. Je crois qu'il vit ses derniers instants le parapluie. Aïe 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 aïe. Bon, c'est cool, parce qu'il s'est arrêté de pleuvoir pendant un instant d'accalmie. C'est ça, c'est l'été. Maintenant on va avoir une petite cascade.
On est parti pour notre deuxième activité de la journée. Journée productive. On va voir la Snow Cave. Snow Cave. Sacré doute. Et il y a possibilité de visiter cette grotte en faisant une petite expédition de spéléologie. Il n'y en a pas tous les jours, mais pour le prix de 10 pounds par adulte, c'est possible de faire une balade plus approfondie dans la grotte. Bon bah c'est tout pour aujourd'hui. Nous on va aller rejoindre Madeleine et PA sur le spot, comme tous les soirs. Et là ils prennent toujours de l'avance sur nous. Ouais. Eux ils sont plus du matin, ils ont un enfant, ils ont un vrai rythme. Hein. C'est vrai. Alors que nous on se laisse un peu plus aller. Ouais. En fait on aime bien ce rythme de partir à chacun de son côté toute la journée. Et on se retrouve juste le soir sur un spot en commun en fait à chaque fois. Et parfois il y a des soirs où on fait quelque chose ensemble, des soirs où on fait rien. Ça nous convient très bien comme rythme de voyage. Oh, on a des petits agneaux noirs sur la route. Trop choubichou. Bah oui. Et le paysage est magnifique. Regardez-moi cette plage d'un bleu. Waouh. C'est trop beau. On a que des paysages vachement sauvages en fait. Depuis qu'on est en Écosse. Sur la côte particulièrement, mais ouais, en Écosse totalement. C'est trop Même beau. sans le ciel bleu, c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Il n'y a vraiment pas grand monde sur la route. Ouais. On est au niveau du port de Skerry. Skerry Harbour. Je sais pas. Oh. Enfin. Nous sommes dimanche 2 juillet et on ne dirait pas que nous sommes au mois de juillet parce que c'est très venteux et très gris comme depuis bien une semaine maintenant depuis qu'on est en Écosse. Donc on a allumé notre chauffage, enfin il nous sert. Depuis qu'on l'a installé on n'avait pas trop eu l'occasion de s'en servir. Alors nous sommes au niveau du chauffage. Vous avez vu qu'on a mis qu'une seule bouche de sortie, donc un chauffage de type Webasto de la marque Vevor. Donc on a installé en posant un socle en alu en dessous et un socle en alu juste ici que vous voyez qui permet en fait de passer à travers la paroi du sol du camping-car pour éviter que le tuyau d'échappement qui est brûlant brûle le plancher tout simplement. Voilà, donc ici nous avons la petite pompe qui fait un peu de bruit et le jerrycan qui est là, qui est fixé, qui bouge pas et que je vais devoir remplir maintenant. Pour faire le plein du chauffage, nous avons un deuxième jerrycan de 5 litres et donc qu'on va utiliser pour remplir le gros jerrycan qui est fixé en fait, qui peut plus bouger. Hop. Il y a quelqu'un qui est dehors avec un 4x4 entre nos deux camping-cars. Il semblerait qu'on le dérange. Peut-être le ton monte. Là, il est en train de parler à PA et Madeleine. J'ai envie d'aller voir. Décidément, l'Écosse n'est pas aussi accueillante que l'Irlande. Voilà. En tout cas, la personne là qui conduisait son 4x4 souhaitait qu'on parte, était forcément fâchée qu'on soit là. Fortement fâchée. Ouais. Elle a dit comme quoi on était sur un lieu de travail, qu'on bloquait la voie et on bloque absolument pas de voie. On va vous montrer après comment on est garé et vous verrez qu'il n'y avait aucune raison de nous agresser de cette façon. Ou du moins de nous parler de cette façon. Donc il était très énervé, je pense qu'il n'aime pas les campeurs van. Ça peut se comprendre de pas aimer des personnes qui vivent en véhicule de loisirs s'il y a eu des mauvaises expériences avec eux. Mais je pense qu'il ne faut pas faire aussi d'amalgame avec tout le monde. Non. Enfin, s'il était venu nous dire gentiment est-ce que vous pouvez vous décaler parce que je dois faire demi-tour ici, on l'aurait fait. Mais au lieu de ça, il s'est fâché. Pas de dialogue. Pas de dialogue, rien. Bon bah c'est tout, nous on va poursuivre notre activité ici, hein. On va finir le montage, uploader la vidéo, tout ça, et vous dire au revoir. Et vous dire au revoir. C'est la fin de cette deuxième semaine en Écosse où on aura visité l'île de Skye et les Highlands. On espère que ça vous aura plu, on a vu des paysages magnifiques. Malgré la pluie, malgré le vent, malgré le mauvais temps en général, on a passé une très bonne semaine. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce, à nous laisser un petit commentaire auquel on se fera un plaisir d'y répondre comme d'habitude. Pour ceux qui veulent recevoir une carte postale de l'Écosse, n'hésitez pas à regarder la barre de description, toutes les informations y seront notées. C'était fait un plaisir de faire l'expérience une première fois en Irlande, donc ça nous plairait de renouveler l'expérience en Écosse. Alors on se voit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo de voyage et on se dit du coup à la prochaine. Salut!